Et bonjour à tous et bienvenue sur Magic Booster Blaster pour une nouvelle vidéo, la chaîne qui aime exploser les boosters Magic. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un set de l'édition de base, 8ème édition en français. Là on commence vraiment à remonter le temps parce qu'on est sur un set qui est sorti en juillet 2003 pour les 10 ans de Magic. On est sur des cartes à bord blanc, moi perso j'aime beaucoup, ça me rappelle mes débuts en Revised d'édition. Avant de malheureusement tout revendre, comme peut-être vous le savez. On trouve aujourd'hui des boosters pas très chers, à environ 15 € pièce. Nos cibles du jour, ça va être quoi? Là-dedans, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à trouver? On va commencer par le pacte de la tombe. Je vais vous donner les premiers prix en version française pour des cartes dans un état minimum good. Sachant que là, on va être sorti de booster, donc pacte de la tombe, environ 12 €. Cité des Reins, carte que j'aime beaucoup, que j'ai eu de la chance de tirer récemment dans une autre édition, on est à 10 €. On a le blason qui va tourner dans les 9 €, le piège-pont dans les 8 € et la lune de sang, carte que j'aime beaucoup, que j'adorerais trouver là-dedans, qui tombe dans les 7 €. Alors évidemment, si on va sur des versions foil en excellent état, comme ça on peut monter beaucoup plus haut. On va déjà voir ce qu'on tire là-dedans. Allez, c'est parti. On explose ce booster. Il est bien scellé. Et là, on est parti il y a plus de 20 ans. On va redécouvrir un petit peu ce qui se faisait. Allez. J'ai pas envie de l'exploser totalement. Bon, et bah comme d'hab, on va le couper. Allez. Les cartes sont du quel côté? Hop. Donc normalement, il me semble, j'espère ne pas me tromper cette fois, que la rare est ici. Alors on commence sur des Unco. Donc, ce que ça voudrait dire que salve d'éclair. Donc elle affiche 4 blessures pardon, à une cible, créature ou joueur. Ce que ça voudrait dire que j'ai 3 Unco, ma rare et mes communes. On va essayer comme ça. J'aurai mes 3 Unco avec ma salve d'éclair. J'aurai techniquement ma rare. Et on va retourner. Et je tombe encore sur la rare. Mais c'est pas possible. À chaque vidéo, je fais le coup. Donc on a le héros de Gérard. Et ça c'est quoi? C'est mon terrain. J'ai oublié le terrain. Forêt bord blanc. Héros de Gérard. Alors, les sorts de créatures ne peuvent pas être contrés. Alors, est-ce recherché ce petit truc pas vraiment, hein. On est sur des cartes. Je la trouve intéressante. Allez, en français. C'est beaucoup joué cette carte, j'ai l'impression, vu l'état de ce qui. Ouais, en français, Near Mind, comme ça, il y en a une à vendre à 10 €. Tout de même. Euh, Je pense que la règle que je viens de vous donner, à savoir même langue, même état, est celle que je vais appliquer dans le calcul un petit peu des boosters que je donne. Mais finalement, pour 10 €, on s'en sort. Alors évidemment, vous en trouvez des. Mais en Near Mind, hein, on va chercher en anglais. Là, on est en italien. En italien, il y en a une à 5 €. Après, tout le monde ne parle pas italien. Ouais, anglais, on a la première à 6 € quoi. La première française, elle est à 5 €, mais elle est en light played. Donc forcément, là, on est vraiment sorti de booster. On n'est pas sur la même qualité, quoi. Bon, on va regarder nos communes. Détruisez l'artefact ciblé, fracasser. Un classique de Magic. La tortue cornue. Elle n'aime les visiteurs qu'à l'heure du repas, c'est génial. Chercheur de gloire. Ok. Là, on voit quand même qu'à l'époque, Magic c'était quand même beaucoup plus simple, entre guillemets, en termes de règles, beaucoup plus abordable. Vous avez 2 créatures là. Elles ont leur coût en mana, elles ont leur force, leur endurance, terminé. Aujourd'hui, vous avez quasiment plus de cartes comme ça, quoi. Elles ont toutes des effets différents. C'est bien pour la richesse du jeu, c'est peut-être plus difficile d'accès pour des jeunes joueurs, des gens qui arrivent dans le jeu, des gens qui n'ont pas l'habitude finalement de ce type de jeu. Gobelin enragé qui a la célérité pour une
mana rouge, c'est toujours intéressant. Les squelettes serviles, le gobelin, j'adore. Et il est vraiment enragé celui-là. Il a une hache qui fait une fois et demi sa taille presque. Squelette servile, ok, 1-1, on peut les régénérer. Griffon plongeur. Ok, à l'époque on n'avait pas la notion de vigilance qui existait, hein, puisqu'il vous indique attaquer avec ce griffon plongeur, ne le fait pas s'engager. Aujourd'hui ils écrivent tout simplement vigilance. Hein. Naturalisation, détruisez l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé. Pour 2 mana, c'est toujours intéressant. Force impie, la créature enchantée gagne +2/+1. Ah, l'illustration est chouette. Anguille des coraux. Ok, encore une fois, une créature, vous voyez, hein, sans effet particulier. Les pêcheurs aiment taquiner l'anguille, mais les anguilles aiment parfois dévorer les pêcheurs. Ah, c'est de l'anguille, de la belle anguille déjà, ça dévore un pêcheur. Ranger de Norbois. Un elfe, un 2, une mana. Donc, on repart sur nos unco. Donc on avait la salve d'éclair. Le danseur à l'épée. Ouh, c'est en foil. C'est une unco. Là, vous le voyez peut-être pas bien. Si je la tourne un petit peu comme ça, je regarde sur ma caméra. Effectivement, créature attaquante ciblée gagne -1, 0 jusqu'à la fin du tour pour 2 mana. Et le mur d'épée. Ok, 3-5. Je vais regarder notre petit danseur. L'épée, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Il est en 8ème. Il est en foil. Et allez. Good, ouais, ça va pas chercher bien loin. Allez, Nearmind, foil, 50 centimes en français. Néanmoins, je suis quand même content. On a ça. Moi, je trouve ça carrément jouable, encore aujourd'hui. Nos amis joueurs bleus adorent ce genre de truc. Donc, je suis content. J'ai pas eu ma cité des reins, j'ai pas eu ma lune de sang, mais c'est pas très grave. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, je vous demande, s'il vous plaît, likez, partagez, commentez, tout le tralala, parce que 1, ça aide au référencement de la chaîne qui démarre. 2, moi, vos commentaires, ils me permettent d'avoir des éléments constructifs sur lesquels m'appuyer pour améliorer ce que je fais. Et en tous les cas, je vous dis à bientôt sur Magic Booster Blaster.